Salut chers élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va prendre la leçon numéro 5 dans l'unité 2, la division d'une expression algébrique par une autre expression. Dans cette leçon, on va faire un rappel sur la longue division. Je sais que la plupart des élèves n'aiment pas cette leçon, bien cette division, mais nous sommes obligés maintenant, dans cette leçon, de l'appliquer, mais par les expressions algébriques. Allons pour voir comment. Premièrement, faites attention, quand on a des expressions algébriques à diviser, on doit ordonner, on doit ranger les puissances par ordre décroissant ou bien croissant. Les deux ordres sont acceptables, mais l'ordre qui est plus utilisable, l'ordre qui est plus facile en calculant, c'est l'ordre décroissant des puissances. Ranger les termes algébriques par ordre décroissant des puissances. Tenons comme exemple la division de l'expression x puissance 4 plus 49 moins 18x puissance 2 par 2x moins 7 plus x puissance 2. On a les deux expressions algébriques. Le x puissance 4 plus 49 moins 18x puissance 2, c'est le dividende. Et 2x moins 7 plus x puissance 2, c'est le diviseur. Cette équation, ou bien cette expression par laquelle on va diviser. Premièrement, je vais faire l'ordre. X puissance 4 moins 18x puissance 2 plus 49. Et dans l'autre côté aussi, je dois faire l'ordre. X puissance 2 plus 2x moins 7. Voilà. On a fait la longue division. Et je commence. Pour faire la division, ou bien pour trouver les termes du quotient, de la réponse, le quotient c'est la réponse de la division, on doit poser la question suivante. Quoi fois x puissance 2 me donne x puissance 4? Alors je veux commencer à chaque fois de poser la question. Quoi on multiplie par quoi le x puissance 2, le x avec la plus grande puissance dans le diviseur, pour obtenir le terme, ou bien le terme où on a la plus grande puissance dans le dividende. Quoi fois x puissance 2 me donne x puissance 4. Ou bien, on peut faire par une autre méthode, on peut diviser la plus grande puissance de dividende par le diviseur. Alors, à part, on peut faire x puissance 4, c'est la plus grande puissance, ou bien le terme ayant la plus grande puissance de dividende, par le x puissance 2 qui est dans le diviseur, la plus grande puissance dans le diviseur. Alors, x puissance 4 divisé par x puissance 2, c'est x puissance 2. 4 moins 2, c'est 2. Donc, le premier terme du quotient va être x puissance 2. Et je commence à faire la multiplication. X puissance 2 fois x puissance 2, il va me donner x puissance 4. 2 plus 2, 4. Maintenant, x puissance 2 fois 2x. X puissance 2 fois 2x, c'est 2x puissance 3. 1 plus 2, c'est 3. La puissance de x avec le 2, c'est puissance 1. Et x puissance 2, donc 2 fois 1, 2. Et x puissance 1 fois x puissance 2, c'est x puissance 3. Puis x puissance 2 fois moins 7. C'est moins 7x puissance 2. Maintenant, dans la longue division, on fait après la multiplication, on fait la soustraction. Et on fait attention, quand je veux faire la soustraction, les termes de la réponse vont être changés, le signe. On va changer le signe des termes dans la deuxième ligne ici. Alors, x puissance 4 sera moins x puissance 4, alors c'est 0. Et moins 18x puissance 2, il va être avec moins 7x puissance 2. On fait attention, on ne peut pas faire la soustraction si on n'a pas la même base, ou bien les bases semblables, ou bien les termes semblables. Donc, je ne peux pas faire moins 18x puissance 2 avec le 2x puissance 3. X puissance 2, ce n'est pas comme x puissance 3. Donc, quand je veux faire moins 18x puissance 2 moins un terme qui est dedans, on doit le faire par moins 7x puissance 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le 2x puissance 3? On va faire descendre, mais on doit changer le terme, le signe, car c'est moins plus, ou bien moins fois plus de x puissance 3. Alors, ce terme descend sous forme de moins de x puissance 3, car il y a moins dehors. Et maintenant, on continue. Moins 18x puissance 2, moins 7x puissance 2. Moins et moins sera plus. Donc, moins 18 plus 7, c'est moins 11x puissance 2. Et à la fin, on a le 49.
j'abaisse le 49. Dans la longue division avec les termes ou bien les expressions numériques, le dernier terme, si on n'a pas besoin à lui, on le laisse. Mais ici, on le fait descendre. À chaque fois, je fais descendre le terme qui reste à la fin. Alors, j'abaisse le 49. Donc, la réponse de la première partie, c'est moins 2x puissance 3, moins 11x puissance 2, plus 49. Maintenant, on va continuer dans le quotient. On va revenir au quotient. Quoi fois x puissance 2, qui est la plus grande puissance dans le diviseur, par quoi on doit multiplier pour obtenir maintenant 2x puissance 3, ou bien moins de x puissance 3. Maintenant, dans le diviseur, la plus grande puissance est toujours x puissance 2. Et dans le dividende, la plus grande puissance maintenant, c'est le 2x puissance 3. Donc, je vais poser la question suivante. Quoi fois x puissance 2 me donne moins de x puissance 3? Ou bien, on peut faire la division à part. Je peux diviser moins de x puissance 3 divisé par x puissance 2. Cela, moins 2 divisé par 1, c'est moins 2. Et x puissance 3 divisé par x puissance 2, c'est x puissance 1. Donc voilà, c'est le deuxième terme dans le quotient. Moins de x. Maintenant, on va répéter la multiplication. Moins de x fois x puissance 2, c'est moins de x puissance 3. Moins de x fois 2x, c'est moins 4x puissance 2. Moins fois plus, c'est moins. 2 fois 2, c'est 4. Et x fois x, c'est x puissance 2. Et enfin, moins de x fois 7 fois moins 7. Moins fois moins, c'est plus. Et 2 fois 7, 14. Et on a le x. Et on fait la soustraction. Moins de x puissance 3, moins de x puissance 3. Alors moins et moins sera plus. Donc moins de x puissance 3 plus de x puissance 3, c'est 0. On a maintenant moins 11x puissance 2. Et en bas, on a x puissance 2. Donc on peut faire la soustraction de la base ayant comme puissance 2. Et moins 4 sera plus 4, car le moins dehors, et le moins avec le 4 sera plus. Donc moins 11x puissance 2 plus 4x puissance 2, c'est moins 7x puissance 2. Il n'y a pas x en haut, alors je veux faire descendre le 14, x en bas, sans changement, seulement je veux changer le signe, car il y a moins dehors. Sera moins 14x. Et j'abaisse le 49 de nouveau. Maintenant, on répète la même question. Le diviseur a la plus grande puissance 2 et le dividende maintenant, la plus grande puissance c'est x puissance 2 aussi. Donc x puissance 2 de diviseur fois combien me donne moins 7x puissance 2? On va voir le x puissance 2 ici égale à combien dans moins 7x puissance 2 pour me donner moins 7x puissance 2. Ouais, je peux faire à part moins 7x puissance 2 divisé par x puissance 2. C'est moins 7. X puissance 2 sur x puissance 2, on peut simplifier, ou bien on peut dire 2 moins 2 c'est 0, alors le x va être séparé ou bien barré, et il me reste moins 7. Donc je dois multiplier par moins 7. Moins 7 fois x puissance 2, c'est moins 7x puissance 2. Moins 7 fois 2x, c'est moins 14x. Moins 7 fois moins 7, c'est plus 49. Voilà. Maintenant, je veux faire la dernière soustraction. Moins 7x puissance 2 moins 7x puissance 2 sera 0. Moins 14x moins 14x sera 0. Car moins et moins sera plus. Donc, moins 14 plus 14, c'est 0. Et à la fin, 49 moins 49, c'est 0. Donc, le reste, c'est 0. Il n'y a plus de reste. Donc, le dividende, c'est x puissance 4 moins 18 x puissance 2. Le 49 plus 49. Et le diviseur x puissance 2 plus 2x moins 7. Et le quotient, c'est x puissance 2 moins 2x moins 7. Alors, le dividende, voilà, le diviseur et le quotient. Donc, comme règle générale, le dividende est toujours égal à diviseur fois quotient. Donc, si on va faire la vérification, vous pouvez faire la vérification chez vous. On peut multiplier le diviseur avec le quotient x puissance 2 plus 2x moins 7 fois x puissance 2 moins 2x moins 7, comme on a fait dans la deuxième leçon de cette unité. On multiplie les termes ou bien les deux expressions. On va obtenir
le dividende. Donc le dividende égale diviseur fois quotient. À la fin de cette vidéo, j'espère que cette leçon n'est pas difficile. Je sais qu'il y a plusieurs étapes pour faire le calcul, mais on doit faire attention en calculant. Les étapes ne sont pas difficiles, mais on doit appliquer plusieurs fois cette leçon pour bien concentrer et pour bien travailler dans les étapes de cette leçon. À bientôt mes chers.